Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que votre week-end démarre très très bien. Aujourd'hui, je vais spécialement parler de l'EIMT. C'est l'étude d'impact sur le marché. Quand est-ce qu'il faut que votre employeur fasse une étude d'impact sur le marché dans une EIMT et quand est-ce qu'il ne doit pas le faire? Pourquoi et comment il doit le faire? C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien, le site sur lequel vous avez le droit de rêver sans vous faire arnaquer, ok? Parce qu'ici, les arnaques, on n'aime pas. Par contre, chacun doit un peu bosser, ok? Parce qu'il y en a qui me disent, est-ce que tu peux me chercher du travail? Est-ce que je ne donne pas de travail, je ne donne pas de visa, je ne donne pas de contrat. Par contre, je vous donne de l'information de tout mon cœur et très sincèrement. Et pour ceux qui veulent faire les CV, soit vous avez toutes les vidéos sur comment faire les CV, soit si on va vous prendre en privé, ça prend un coût, ok? On est d'accord. Tout ce que vous voyez sur la terre a un prix. Il faut payer un prix. Soit vous payez le prix pour suivre vous-même et le faire. Vous prenez votre temps. Soit c'est nous qui prenons notre temps et vous devez nous compenser pour cela. Nous devons obtenir une compensation. Pour tous les nouveaux, les anciens connaissent déjà la tradition, donc je vais mettre une vidéo qui va vous permettre de savoir comment vous abonner. Vous abonner, donc vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc voilà, vous cliquez sur toutes et puis vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. Voilà, qu'est-ce qu'une étude d'impact sur le marché du travail? C'est un document qu'un employeur canadien peut obtenir avant de vous embaucher comme travailleur étranger. Et pour ceux qui sont nouveaux ici, l'étude d'impact, c'est lorsque vous cherchez du travail depuis l'extérieur, donc depuis votre pays, vous déposez votre CV par exemple sur le site de Monster, Indeed, guichet emploi ou bien vous trouvez l'employeur par LinkedIn et l'employeur est tellement excité de vous avoir comme le candidat de l'année, le candidat qui n'a jamais vu parce que votre CV était top et vous avez passé une entrevue haut de gamme, hein, on va dire ça comme ça. Et après, l'employeur vous embauche. Il dit voilà, comme vous êtes peut-être au Cameroun, en Côte d'Ivoire, vous êtes en Afrique du Sud, au Nigeria, moi, j'aimerais vous faire venir au Canada pour travailler dans mon entreprise. En ce moment, l'employeur, hein, si il vous embauche, disons, comme en informatique ou bien comme nous, il doit faire ce qu'on appelle une étude d'impact sur le marché du travail. Il doit passer par une entité gouvernementale. Il y a, je crois, un 1000 $ qui paye, après un 280 $ qui paye pour que le gouvernement lui donne le droit de vous embaucher. Et alors, lorsque tout cela, toutes ces conditions sont remplies, alors avec votre employeur, bonne nouvelle, vous pouvez faire la demande de permis de travail et il doit vous donner un contrat d'au moins, le site dit au moins 6 mois, mais moi je dis un an, c'est toujours mieux. Donc ne faites jamais à la limite, quoi. Et lorsqu'il a fait ce contrat-là, vous rentrez en contrat avec lui et vous allez juste travailler une fois au Canada pour cet employeur pour la durée du contrat qu'il vous a donné. Et c'est ça qu'on appelle un permis de travail fermé. J'en ai parlé dans une des vidéos. Alors ici, il s'agit de l'EIMT. L'EIMT favorable, hein, donc s'il a fait l'EIMT et la réponse du gouvernement, de l'entité gouvernementale qui fait les analyses, si on lui envoie une réponse favorable, alors cela indique qu'il faut embaucher un travailleur étranger pour faire le travail. Donc on a fait une étude, on s'est rendu compte que, ah, tiens, pour ce poste-là de programmeur, de développeur au Québec ou en Ontario, on ne pouvait pas trouver quelqu'un à la hauteur de ce job-là, mais on l'a plutôt trouvé en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Bon, ça tombe bien. Vous aurez le beau contrat de travail, le pactole, et avec l'employeur, vous pourriez faire la demande de visa ou demande de permis de travail. Elle indique également qu'aucun travailleur canadien ou résident permanent n'est disponible pour le faire. Comme je viens de vous le dire, une EIMT favorable est parfois appelée une lettre de confirmation. Si l'employeur a besoin d'une EIMT, il doit en faire la demande. Donc, vous pouvez faire un clic droit, vous allez voir comment faire la demande. Ça, c'est l'employeur. Vous faites un clic droit si vous voulez aider votre employeur. Une fois que l'employeur reçoit l'EIMT, le travailleur peut présenter sa demande de permis de travail.
Donc, si l'employeur reçoit une IMT favorable, le travailleur, vous, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou en Afrique du Sud ou en Guinée ou au Tchad, vous avez donc le droit de présenter votre demande de permis de travail sur le site de l'immigration, canada.ca. Le site .jc.ca, c'est également le site du gouvernement. Ça, c'est le site même de l'immigration. Maintenant, pour demander un permis de travail, voilà ce qu'un travailleur doit faire. Il doit avoir donc une lettre d'offre d'emploi, un contrat. Dans la lettre d'offre d'emploi, vous faites un clic droit, vous allez voir à quoi ça ressemble. Un contrat, un exemplaire de l'EIMT, votre employeur va vous donner ça. Le numéro de l'EIMT, votre employeur va vous donner ça. On dit consulter également la restriction de voyage liée au Covid. Bientôt, je pense qu'ils vont arrêter ces histoires-là. Ok, donc, ici, là, vous allez voir un peu à quoi ressemble la lettre d'offre d'emploi. Donc, voilà à quoi ressemble la lettre d'offre d'emploi. Ça contient le salaire, les retenues sur votre salaire, les tâches de votre emploi, qu'est-ce que vous allez faire exactement, les conditions de travail, comme les heures de travail, parce qu'il faut que le gouvernement sache que ce n'est pas une exploitation de l'homme par l'homme, ok? Parce qu'il ne faut pas qu'ils mettent là que vous allez travailler 80 heures par semaine, alors qu'en principe, ils vous payent pour 40. Tout cela doit être marqué. Exception relative à la conformité de l'employeur, certains employeurs dispensés de l'IMT ne sont pas tenus de soumettre une offre d'emploi et n'auront pas de numéro d'offre à donner. Si il y a une exemption, alors il n'a pas besoin de vous donner tous les numéros de IMT et tous les blablabla. Découvrez comment obtenir un permis de travail pour ce type d'emploi-là. Ici encore, vous faites un clic droit, ok? Et puis vous allez voir qu'il y a des travaux pour lesquels on n'a pas besoin de présenter, de faire une EIMT. Maintenant, la suite, qui a besoin d'une étude d'impact sur le marché du travail? Les employés de certains types de travailleurs temporaires doivent obtenir une évaluation d'impact sur le marché avant que le travailleur puisse demander un permis de travail. Une EIMT est un document d'emploi de développement social Canada qui autorise l'employeur à embaucher un travailleur canadien. Si vous êtes un employeur, voyez, si vous avez besoin d'une EIMT et ainsi de suite. Si vous êtes un travailleur, vous pouvez répondre à quelques questions pour établir le type de permis de travail que vous pouvez demander, les étapes que votre employeur doit suivre. Je vais mettre tous les liens dans la barre de description comme d'habitude. Ici maintenant, vous allez vérifier si vous avez besoin d'une EIMT et déterminer comment embaucher un travailleur étranger. Ceci, c'est pour votre employeur. C'est très important. Ce n'est pas pour vous, c'est pour votre employeur. Maintenant, ils disent quelque part ici, consultez les codes de dispense de IMT. Il y a les travaux. Donc, lorsqu'on vous embauche, par exemple, dans le cadre du programme francophone, généralement, on n'a pas besoin de IMT. Voici mobilité francophone pour les travailleurs étrangers temporaires. Par contre, c'est à l'extérieur du Québec. Le Québec n'a pas le droit à cela. Les autres provinces, dans les 9 autres provinces du Canada, les 3 territoires, excepté le Québec, ils ont, si vous prennent dans le cadre de la mobilité francophone, ils n'ont pas besoin de faire des EIMT. Donc voilà, sous le programme de mobilité internationale, la mobilité francophone offre une exemption de l'EIMT pour l'embauche des travailleurs étrangers temporaires, francophones ou bilingues à l'extérieur du Québec. La mobilité francophone offre de nombreux avantages aux employeurs et bla 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 bla. Bon, il y a quelqu'un qui m'avait dit que je fais beaucoup de blablabla, donc du coup là, j'ajoute le blablabla. Donc, ce que je voulais dire en conclusion, l'EIMT, pour un travailleur que votre employeur fait par rapport à vous qui êtes travailleur étranger, c'est juste pour prouver que voilà, il n'a pas pu trouver de Canadien sur le territoire pour remplir ces conditions et il doit déposer ça au service canadien qui contrôle si vraiment ce qu'il a dit est vrai et ainsi de suite. Et si la demande revient, si la réponse est favorable, alors vous pouvez engager la procédure de demande de permis de travail. Bonne nouvelle! Et la bonne nouvelle, la cerise sur le gâteau, c'est que votre employeur peut ne pas faire de IMT si vous embauche dans le cadre de la mobilité francophone. Mais le Québec n'est pas dedans. Donc, si votre employeur est du Québec, forcément, il doit passer par le IMT.
Si il est hors du Québec, donc dans les autres 9 territoires canadiens, ou bien dans les autres 9 provinces canadiennes, ou dans les 3 territoires, alors il peut passer par le programme de la mobilité francophone et là, il n'aura pas besoin de présenter de IMT. À nous revoir dans la prochaine édition. La tradition, n'oubliez pas, n'oubliez pas s'il vous plaît, les 100 000 abonnés avant juin 2022. OK? On travaille d'un commun accord. On est des partenaires. Je vous apporte, vous m'apportez. Merci pour le partage. Merci pour le partage massif. Merci pour les likes. Merci pour tous vos encouragements. Cela me va tout droit au cœur. Je suis très contente et très fière de vous. Fière parce que j'ai vu comment beaucoup de personnes s'améliorent. Il y a beaucoup qui sont en train d'essayer de faire le CV. Il y en a qui essayent de poser les questions pertinentes pour pouvoir avancer dans leur projet d'immigration canadienne. Et je sais que parmi nous, beaucoup de personnes vont être parmi les 400 000 personnes tous les ans qui vont rentrer au Canada dans le cadre de l'immigration canadienne. À nous revoir dans la prochaine édition.